Et pour gagner, c'est vrai qu'il y a quelques juments de classe. Hein. Cana, la voilà la favorite. Et Julien Dubois, alors, il y a 15 jours de ça, il m'avait dit avant la course pour Kamsa qu'elle revenait pas mal. Elle a eu la bonne course sur une piste quand même qui était pénible et voilà, elle n'avait pas réussi non plus à aller chercher les premières. Et sûrement que cette course lui aura fait le plus grand bien. Hein. Dernièrement, elle était quand même équipée en mode course puisqu'elle avait déjà le débouche-oreille. Ouais, cette course avait certainement été bénéfique. Je la trouvais bien aux échauffements comme ça. Elle avait quand même, premier semestre, vont montrer des très belles choses ici. Et comme elle est sur la montante, je pense qu'on peut voir une bonne Kamsa aujourd'hui. Avec Julien Dubois, 15 € pour Kamsa, quinté donc que ce 4e rendez-vous. Le départ est imminent désormais avec Kaliskana, donc la favorite qui est proposée à 2,90 €. Ça n'ira pas donc du premier coup, tout au même poteau, 2700 mètres. En train de se rassembler. On va voir comment s'y prend Eric Raffin notamment, hein, qui nous parlait des premiers mètres de Caline de Vivoin, qui est capable d'aller devant et vite quand elle est bien. Il faut la lancer Elle va monter plutôt en l'extérieur. Parti pour le quintet, des juments de 4 et 5 ans qui s'affrontent sur 2700 mètres avec Lola du Campus qui est bien partie à l'extérieur, Lara Croft bien partie également au centre avec Louvre de Dédou, Capuchamip. En dehors, le numéro 9, Caline de Vivoin, s'est plutôt bien élancé, tout comme Corona de Ladou et la favorite Kaliskana qui est au centre. Premier tournant déjà pour Lola du Campus qui est en train de prendre l'avantage. Capuchamip qui vient quasiment à sa hauteur devant Louvre de Dédou qui s'est placé derrière les premières, tout comme Kamsa. Corona de Ladou qui est là aussi, Lara Croft bien partie et tout de suite en bourrant devant encore Kaliskana et Caline de Vivoin qui essaye de progresser dans le dos de Kaliskana. Bientôt le passage devant les tribunes, Capuchamip qui va se rabattre en tête devant Lola du Campus en 3e position. Il y a Kamsa en dedans. À l'extérieur, Corona de Ladou qui fait mouvement, qui va venir couvrir Louvre de Dédou. Ce qui fait que Kaliskana va se retrouver en 3e épaisseur, le nez au vent. Mathieu Abrivard qui va peut-être être contraint d'avancer là pour bientôt aborder la descente. Il est à hauteur de Lara Croft et suivi par Caline de Vivoin. Capuchamip en tête dans la descente devant Lola du Campus et Corona de Ladou. Louvre de Dédou est derrière les premières avec Kamsa. Et voilà Kaliskana qui est lancé dans la descente. Il fallait faire quelque chose pour Mathieu Abrivard qui est en train de progresser. Suivi par Caline de Vivoin et Eric Raffin. Alors qu'on arrive à mi-descente, Kaliskana toujours en épaisseur qui doit forcer un peu l'allure pour venir désormais se rabattre. Ouais, elle va pouvoir. Lotalov, alors qu'à l'arrière on reconnaît Kioflov et Knitulia. Début de la montée, elles abordent bientôt le dernier kilomètre sous l'impulsion de Caline de Vivoin, Kaliskana dans son dos. En 3e position, Capuchamip, Corona de Ladou est né au vent 4e. Elle précède Louvre de Dédou qui voyage bien, suivi par Lara Croft, Lotalov et Kanakat Busset qui se décale maintenant et qui va progresser dans le sillage de Lara Croft qui semble se décaler à son tour. Tony Le Belair qui n'avait plus le choix car un wagon se formait en épaisseur et il doit attaquer désormais avec Lara Croft qui Raffin sait bien que dans son dos il y a la favorite Kaliskana. Il attend encore un peu avant de lancer Caline de Vivoin, mais Kaliskana va trouver l'ouverture à l'entrée de la ligne droite. Kaliskana lancé maintenant à la poursuite de Caline de Vivoin qui a toujours l'avantage alors qu'il reste moins de 200 mètres à parcourir. Caline de Vivoin qui résiste pour le moment à Kaliskana qui s'allonge maintenant au galop. Caline de Vivoin et Kaliskana se retrouve seul en tête maintenant, détaché de Louvre de Dédou et Lotalov. Kaliskana va s'imposer. 2e place pour le numéro 7 Louvre de Dédou. Lotalov est ensuite à la photo avec le numéro 1 Lola du Campus. Et c'est peut-être Kamsa ensuite qui complète l'arrivée. À voir avec Knitulia pour la 5e place qui a fini tout à l'extérieur. 12-7, photo AC2 ensuite. Et puis on va voir ensuite pour la 5e place entre Knitulia le 11 et peut-être Kamsa le 3. Le 12 s'impose, Kaliskana, c'était la favorite. Et qui est 5e? Est-ce que c'est Knitulia à l'extérieur ou... Oui, oui c'est Knitulia. C'est le 11.
qui sera 5e. Et comme ça, 6e. C'est ça. 12, 7, photo AC2 et 11, comme c'est écrit là sur notre arrivée provisoire. Kaliskana, bien vu, Mathieu Abrivard qui s'est retourné un moment, qui a vu que Caline de Vivoin était dans son dos. Il a accéléré fort, certainement en espérant le dos de Caline de Vivoin, qui était un super dos. Elle l'a emmené très loin, elle l'aurait peut-être d'ailleurs obligé à vraiment s'employer encore un peu plus sans sa faute. Je crois qu'elle venait la chercher quand même, mais assez rageant pour Caline de Vivoin. Ouais, ça fait 2 fois là. Parce que elle a fait le boulot et il manque de maniabilité un peu pour finir. On peut pas lui demander le petit truc en plus comme vous pouvez le faire avec Kaliskana, qui est une jument brave qui va sans enraînement. La déception, elle est pour Lara Croft. Alors c'est vrai qu'elle a dû venir le nez au vent, mais elle reste un peu là quand même. On pouvait s'attendre à ce qu'elle soit plus dangereuse, quoi. Elle a rapidement montré qu'elle serait dominée. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on peut parler de déception. Ouais. Kamsa est bloquée là à l'arrière. Et là, la lutte s'engage. Elle résiste bien à Caline de Vivoin dans la première partie de la ligne droite. Ouais, c'est pas dit qu'elle soit. Non. Mais bon quand même. Pas de certitude. Ah, il a tenté Eric Raffin, ça peut se comprendre. Il luttait pour la victoire dans un quintet. Il a vraiment poussé sa jument dans ses retranchements, mais c'est une jument qui reste délicate. Elle a répondu par une faute. Elle l'avait